Bon, nouveau rebondissement dans la crise qui secoue le Parti libéral du Québec. Là, il y a l'ancienne chef de cabinet de Marois Risky, Geneviève Hintz, qui a envoyé une mise en demeure à la députée. Elle veut qu'elle explique, en fait, les motifs de son congédiement. Jean-François, en fait, elle donne 24 heures à Mme Risky pour répondre. Voilà, pour expliquer pour quelles raisons elle a été congédiée. Ça s'est passé lundi et c'est ce qui a lancé toute cette crise du côté du Parti libéral du Québec. Geneviève Hintz, qui était la chef de cabinet de Marois Risky, qui est une proche de Pablo Rodriguez depuis quand même assez longtemps. Elle travaillait avec lui lorsqu'il était du côté d'Ottawa. Elle a été également candidate pour le Parti libéral du Canada dans Rosemont, la petite patrie, il y a de cela quelques années. Donc, elle veut savoir pour quelle raison elle a été congédiée. On sait que même Pablo Rodriguez, hier, a mentionné qu'il ne savait pas pour quelle raison Marois Risky avait congédié Geneviève Hintz. Dans la mise en demeure, on peut lire notamment « Vous avez cavalièrement prétendu congédier Mme Hintz de son poste de chef de cabinet, notamment pour faute grave et rupture du lien de confiance. Vous ne lui avez pas explicité votre décision, pas plus qu'aux instances du parti à qui vous avez prétexté de la confidentialité de vos motifs alors que vous n'en aviez aucun. » Pour ce qui est de cette crise qui se poursuit, on sait qu'hier, le Parti libéral a décidé de lancer une enquête externe pour comprendre d'où viennent également des messages textes qui ont été envoyés qui laissent entendre que certains membres du parti ont été payés pour voter pour Pablo Rodriguez. On ne peut pas faire de lien entre les deux situations, celle de Mme Hintz et cette situation des messages textes, évidemment. Et pendant ce temps, quand même, on n'a toujours pas de nouvelles là, de Mme Risky. Voilà, donc Mme Risky qui reste muette. Hier, elle a indiqué à Nouveau Info qu'elle n'allait pas parler au cours des prochains jours. Maintenant, est-ce que ça va changer avec cette mise en demeure, puisqu'elle a maintenant 24 heures pour le faire? Il faut dire que la mise en demeure a été déposée hier, peu après 16 heures. Donc, le 24 heures se termine, en fait, cet après-midi à 16 heures. Donc, il faudra voir si au cours des prochaines heures cet après-midi, on aura une communication de la part de Marois Risky, qui était donc la chef parlementaire du Parti libéral du Québec jusqu'à ce qu'elle soit suspendue en raison de ce congédiement par le chef Pablo Rodriguez. Tout à fait. On te laisse suivre ça aujourd'hui, Jean-François. Merci beaucoup. Salut Alain. Salut Sabrina. Bon, on vient d'entendre Marois Risky qui a été mise en demeure par Geneviève Hintz. C'est quoi les options là, pour Mme Risky à ce stade-ci? Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps là, pour l'ultimatum. Non, l'ultimatum, 16h15. Aujourd'hui, ça va faire 24 heures qu'elle aura reçu cette mise en demeure. Elle n'a pas beaucoup d'options. Là. Elle va devoir soit sortir sous peine de vivre avec des conséquences, donc une poursuite pour préjudice grave que Geneviève Hintz aurait reçu. On le sait, là, dans ces histoires-là, plus ça perdure, plus ça se salit. Donc, Mme Hintz aura tous les pouvoirs de pouvoir contester et aller chercher une compensation financière. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'intérieur de la demande, l'avocat spécifie que en renonçant et en affirmant qu'il n'y avait pas eu de préjudice grave de la part d'erreurs graves de la part de Geneviève Hintz, bien, ça permettrait d'éviter des poursuites qui ferait en sorte que les avocats de Mme Risky, bien, seraient payés avec les fonds publics. Donc, il met en lumière aussi cet aspect-là qui fait en sorte qu'elle sera défendue, tandis que Geneviève Hintz doit faire sa défense à ses frais elle-même. Donc, c'est quelque chose aussi là, dans l'espace public là, qui va nuire un peu à l'image, je pense, de Marois Risky, advenant le cas qu'elle reste dans son silence total pour une raison encore obscure qu'on ne comprend pas personne. Non, effectivement. Puis lorsqu'on regarde aussi que l'avocat qui représente Geneviève Hintz, c'est Monsieur Jacques Johnson, oui, voilà. C'est quand même quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important. Les gens qui googleront pourront voir que c'est celui qui s'est occupé du dossier de Jean Charest dans l'enquête mâchurée contre l'UPAC, contre le gouvernement du Québec. Il avait gagné sa cause. Il a aussi pris la défense de Brent Maroney dans le passé. Quand il prend une cause, en général, puis j'ai parlé avec 2 avocats hier, ils ont dit quand il prend une cause, en général, c'est parce qu'il ne la perd pas. Il est assuré, il pense être convaincu d'avoir raison, d'avoir des motifs raisonnables, de pouvoir gagner. C'est quelqu'un qui coûte très cher. Geneviève Hintz s'est bien entourée et ça fait en sorte que Marois Risky va devoir réfléchir sérieusement sur ses options et aller chercher des conseils judicieux pour se défendre dans ce cas-ci. Et là, justement, à quoi on peut s'attendre? On le disait, mise en demeure, elle a jusqu'à la fin de l'après-midi.
qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Il faut absolument, en fait, qu'elle dise pourquoi elle a congédié Geneviève Hintz. Là. Oui, puis moi, dans mon ancienne vie, là, j'étais gestionnaire. Là, puis quand on congédie quelqu'un, là, il y a les normes du travail. On explique à la personne quelle est la raison. Il y a une escalade qui se fait de conséquences avant d'arriver à ça. Et là, on parle de la chef de cabinet de Marois Risky, chef parlementaire, mais qui relevait aussi de Pablo Rodriguez. Donc, elle ne lui a rien dit avant de la congédier et les raisons. Mais plus que ça, elle est allée engager après ça une attachée politique de son bureau de circonscription pour devenir la chef de cabinet, donc la personne la plus importante à l'Assemblée nationale, au Parti libéral, pour ses travaux et pour Pablo, sans même lui en parler. Donc, je pense que quand on regarde ça de l'extérieur, on cherche encore les raisons. Marois Risky doit s'expliquer. Vraiment. Et pendant ce temps-là, bien, ce qu'on entend parler de la loi 2 et des médecins, d'après moi, il y a certains autres partis qui doivent être bien contents de ce qui se passe au Parti libéral. François Legault respire depuis 2 jours. Merci beaucoup, Alain.